si particulier. J'aimerais vous encourager cet après-midi que la foi chrétienne est quelque chose qui est à part. Amen. Il y a Jésus-Christ et notre Dieu et notre Sauveur, et Jésus-Christ est à part. Il y a eu beaucoup de dieux avant Jésus-Christ, il y a beaucoup de dieux après Jésus-Christ, mais le seul vrai Dieu en qui nous croyons, c'est Jésus-Christ. Amen. Et j'aimerais vous encourager en cela, cet après-midi, que tu dois être sûr dans ta marche avec Dieu, dans ta foi chrétienne que tu pratiques, que Jésus est ton Sauveur. Et que vraiment, Jésus soit au centre de ta foi. Amen. Nous avons vu la semaine dernière qu'il fallait qu'on mette Dieu au milieu de nos vies. Et cet après-midi, nous célébrons tout au long de ce mois de décembre les fêtes de Noël, les fêtes de la Nativité. Et nous devons connaître ou apprendre à nouveau que Jésus est le centre de notre foi. Si on vient à l'église, si on pratique notre foi chrétienne, c'est pour Jésus, c'est grâce à Jésus. Amen. Et donc, cet après-midi, je veux vous partager ce message qui dit « Jésus est un sauveur si particulier » parce que dans l'histoire que nous allons lire tout à l'heure dans Luc chapitre 2, vous pouvez déjà ouvrir votre Bible, Luc chapitre 2. On va lire du verset 4 jusqu'au verset 20. Luc chapitre 2, du verset 4 jusqu'au verset 20. Nous avons l'histoire de la naissance de Jésus. Il faut savoir juste pour parenthèse, l'histoire de la naissance de Jésus n'est écrite que dans deux évangiles, l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc. Vous ne verrez pas l'histoire de la naissance de Jésus dans Jean, ni dans Marc, c'est uniquement dans Luc et dans Matthieu. Et j'aimerais attirer votre attention sur ce qui est indiqué à l'écran. Notre vie a besoin de merveilleuses saveurs, notre vie a besoin du merveilleux sauveur qu'est Jésus. Marie dit dans Luc chapitre 1, verset 47, « Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. » Matthieu 1, 21, nous avons une des missions de Jésus. « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » La question aujourd'hui, on va afficher les questions. Il y a deux questions qui se posent aujourd'hui et qui doivent se poser constamment dans notre vie chrétienne. Premièrement, est-ce que j'ai besoin d'un sauveur? On peut afficher. Est-ce que j'ai besoin d'un sauveur? Et la deuxième question qui se pose, c'est pourquoi ai-je besoin d'un sauveur? Nous fêtons Noël. Jésus a été envoyé sur terre parce que on dit que Jésus est le sauveur, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un sauveur? Est-ce que toi tu as besoin d'un sauveur? Pose-toi la question sincèrement cet après-midi. Mila pamut velo. Satin fakalazana Noël fakalazana Christmas tewe tera kadisosa pamut satuzo. Sérieux? Est-ce que tu as vraiment besoin d'un sauveur ou pas? Et la prochaine question qui se pose derrière, c'est pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un sauveur? De quoi? Si tu considères que tu as besoin d'un sauveur, la question qui suit directement derrière, c'est pourquoi est-ce que tu as besoin d'un sauveur? Il y a beaucoup de gens qui viennent à Dieu parce tout d'abord parce qu'ils ont été enseignés, surtout en Madagascar, dans les pays africains, dans les pays européens un petit peu, mais surtout dans les pays africains, on a été élevés dans la foi chrétienne, n'est-ce pas? Depuis que vous êtes petit, on vous a appris à venir dans la foi chrétienne. Et donc, on vous a parlé de Jésus, on vous a parlé de Dieu, etc. Et pour vous, c'est naturel d'aller à l'église, parce que depuis tout petit, on vous a dit qu'il fallait à l'église. On vous a dit qu'il fallait prier. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu cette façon de vivre-là, et qui sont venues à Dieu, parce qu'ils ont eu un problème. Une maladie, une perte familiale, des problèmes financiers, des problèmes
différentes sortes de problèmes et ils sont venus à Dieu, ils ont demandé l'aide de Dieu. Vous comprenez, vous me suivez? Et ces différentes personnes ont des approches différentes donc de la foi chrétienne. Certains sont venus à la foi chrétienne parce que pour eux c'est une évidence, c'est ce que maman m'a dit de faire, c'est ce que papa m'a dit de faire. Et parfois, certaines personnes ne comprennent pas vraiment pourquoi Jésus est le sauveur. Parce que ils ont l'habitude, ils disent le 25 décembre on va à l'église parce que c'est Noël, on fête Noël parce que Jésus est né, on fait les fêtes, etc., etc. Parce que c'est comme ça qu'on nous a appris. Mais cet après-midi, j'aimerais un petit peu plus aller plus loin et te poser la question véritablement. Est-ce que tu comprends pourquoi Jésus est le sauveur? C'est une Françalina Pechok. Est-ce que tu comprends que pourquoi est-ce que Jésus est le sauveur? Est-ce que tu comprends vraiment que Jésus est ton sauveur? Pourquoi? La question donc qui se pose, c'est pourquoi est-ce que Jésus est ton sauveur? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on te l'a demandé? On t'a dit, tu as un problème, accepte Jésus comme sauveur. C'est des choses qu'on entend aussi dans les églises. Ou est-ce que vraiment, tu as déjà fait une prière personnelle devant Dieu et dire, je veux rencontrer Dieu, j'ai besoin d'un sauveur, j'ai tel problème. Parce que voyez-vous, si je vous pose cette question cet après-midi, c'est que si tu ne comprends pas pourquoi tu as besoin d'un sauveur, si tu ne ressens pas vraiment le besoin d'être aidé, d'être sauvé, ta foi chrétienne ne peut pas grandir. Parce que tu ne vas pas être reconnaissant devant Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église et qui viennent automatiquement, je dirais, mais sans vraiment comprendre que c'est par la grâce de Dieu qu'ils sont là. Tiku tsek na mazala tsara na lolo de miezaka mamitan liza fumba tsucha intinja tiktelen na desowe sa zototikawe fa zara na évidence le favak we manat na Jesus fatena milam comprendre tikawe matua teran pamuts teran Jesus matua favak sa titela mila pamuts ako mila piant ka mila piaro en fian. Amen. Il n'y a pas besoin de sauveur s'il n'y a pas besoin de salut. Les médicaments ne servent à rien s'il n'y a pas de maladie. N'est-ce pas? À quoi sert un médicament? Pour guérir et pour soigner quelqu'un. Mais s'il n'y a pas de maladie, on n'a pas besoin de médicaments. Si tout était gratuit, on n'avait pas besoin d'argent pour acheter. Vous voyez? Il faut un besoin pour qu'on puisse y répondre. Et c'est pour ça que malheureusement, c'est prouvé, il y a des documentaires sur ça, que parfois même, certaines personnes mal intentionnées vont créer des maladies, vont lancer des virus, parce qu'ils ont des médicaments à vendre. Juste une parenthèse, pour ce qui est de la psychanalyse, de la psychiatrie, pour la guérison de l'esprit, de l'âme, etc., aujourd'hui, dès que vous vous sentez pas très bien, on vous dit que vous avez une maladie du stress. Alors on va vous sortir beaucoup de choses. À partir du mot stress, on peut vous donner déjà presque 10 ou 20 médicaments. Parce qu'on dit, vous n'arrivez pas à dormir, voici un médicament. Vous avez un petit peu d'angoisse le matin, voici des médicaments. Vous voyez? Pour qu'il y ait une réponse, il faut qu'il y ait une question. Donc c'est pour ça que nous posons la question cet après-midi, est-ce que j'ai besoin d'un sauveur? Est-ce que tu as besoin d'un sauveur? Pourquoi est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Cet après-midi, c'est un peu comme si on nous mettait la question, tout le monde fête Noël. Chrétiens, juifs, musulmans, tout le monde fête Noël. Quelque part, la question qui se soulève encore, c'est pourquoi toi tu fêtes Noël? Est-ce simplement parce que c'est une évidence que non, il faut fêter Noël parce qu'on est chrétien, c'est comme ça qu'on nous a appris? Ou alors, comme, nous allons repasser juste le slide d'avant, ou comme Marie, tu dis vraiment, comme dans Luc chapitre 1, verset 47, Marie dit, mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Vous
savez, nous avons une réjouissance particulière à célébrer la nativité, Noël, parce que nous savons que nous avons un sauveur en Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour ça que nous avons cette reconnaissance, c'est pour ça que nous passons du temps dans la louange, dans l'adoration. C'est pour ça que nous écoutons les témoignages, pour dire que Jésus-Christ est réel. Et que si je mets ma confiance en lui, si je mets ma vie entre ses mains, je serai sauvé. Amen. Et ce qui est en dessous est très important, Matthieu 1, verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous savez, parfois, on n'a pas conscience des conséquences de nos actes. Pour être plus simple, pour être plus clair, ça va parler à tout le monde, je pense, pour la cigarette. Pour aider les gens, pour pousser les gens à ne pas consommer de la cigarette, vous avez vu qu'il y a plusieurs campagnes publicité, même sur les paquets ou à la télé, pour nous dire voilà les conséquences si vous continuez à fumer de la cigarette, n'est-ce pas? On nous dit sur les paquets fumer tue, pour que les gens prennent conscience du danger de la cigarette. On fait des campagnes sur la vitesse au volant, sur l'alcoolisme au volant. On montre des images chocs pour faire prendre conscience aux gens que c'est dangereux de pratiquer ça, n'est-ce pas? Et parce que parfois, on a besoin d'images, on a besoin d'être choqué un petit peu pour comprendre que c'est un danger pour moi. Et c'est pour ça que parfois c'est difficile dans la foi chrétienne d'expliquer aux gens que le péché est un danger pour nos vies. Et c'est pour ça que des fois on explique à la personne, et les gens disent mais le pasteur veut me faire peur, cette personne veut me maudire, veut me dire des choses qui me font peur. Pour dire si tu continues dans cette voie de péché, tu vas périr, tu vas aller en enfer, tu vas souffrir, etc., etc. Parce que c'est pour mieux conscientiser les gens. Vous comprenez? Pour mieux nous expliquer que tu as un problème, tu as besoin d'un sauveur. Alléluia. Nous allons avancer. Donc, avoir, juste le slide après, voilà. Avoir besoin d'un sauveur, c'est reconnaître que tu as besoin d'aide. De pardon, de guérison, d'espoir, de paix et d'amour. On va lire Luc chapitre 2 tout à l'heure, mais juste tournez votre Bible dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. À partir du verset 36 jusqu'au verset 50. Luc chapitre 7 à partir du verset 36 jusqu'au verset 50. La parole de Dieu dit, je vous laisse trouver un instant, Luc chapitre 7 à partir du verset 36 jusqu'au verset 50. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître parle, répondit-il. Regardez bien, verset 41. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon lui répondit, celui, je pense, auquel il a été le plus remis.
Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. J'aimerais nous encourager cet après-midi, rappeler ou te faire découvrir. Dieu veut te faire prendre conscience de son existence, véritablement. Dieu veut t'apprendre à être reconnaissant devant lui. Et si tu ne comprends pas à quel point tu as besoin de Dieu, Dieu va créer des besoins pour que tu le comprennes. C'est peut-être un peu dur, un peu bizarre la parole que tu entends cet après-midi, mais c'est une réalité. Si tu ne réalises pas à quel point Dieu est nécessaire dans ta vie, Dieu va mettre des épreuves dans ta vie pour que tu réalises que tu as besoin que de Dieu seul. C'est nous avons mis cela avant. C'est Janjan Yulla man tiana de mantis. Fa tunga saina tsara tena raha tsisy an'Andriamanitra sahirana tanteraka ary tena tsy tiako tsony zay ihany. Tsika matetika manao an'iriny hoe tsy haiko tompony miaina raha lavitra anao dia ataon'Andriamanitra réalité amin'ny fiainantsika zay zavatra zay. Parce que Dieu sait que si tu n'es pas vraiment dépendant de lui, tu ne seras pas assez reconnaissant. Il y a beaucoup de gens qui se disent, il y a plein de gens qui viennent à l'église qui n'ont pratiquement pas besoin de Dieu. Ils sont simplement là parce qu'on leur a dit qu'il fallait à l'église. Certains sont là parce qu'ils aiment entendre la louange. Certains sont là parce que, voilà, on leur a demandé, on leur a dit, si vous venez à Jésus, vous allez être bénis. Mais ils ne comprennent pas vraiment que Jésus a vraiment un plan pour eux. Et puis c'est ça le problème, c'est que ta foi ne grandit pas. Parce qu'il y a plein, et tu es confronté à des problèmes. Et tu ne t'en sors pas. Et tu commences à te dire, j'ai l'impression que je prie mais ça ne change rien. Mais ça ne change pas parce que tu ne mets véritablement pas ta confiance en Dieu. Tu gardes toujours dans ton esprit que tu sais gérer les choses. Cet après-midi, le message est simple. Comprends que tu as besoin d'un sauveur. Comprends que tu as besoin d'aide. Dans différents domaines de ta vie. Parce que si un sauveur nous a été envoyé en Jésus, c'est que nous avons besoin d'être sauvés. Face à différentes situations de notre vie. Amen. Avoir besoin d'un sauveur, c'est reconnaître que tu as besoin d'aide, de pardon, d'espoir, de paix et d'amour. L'histoire que nous lisons dans Luc chapitre 7, pour clarifier les choses, c'est l'histoire de deux personnes qui ont deux dettes, pour remettre dans notre contexte européen. Une personne a une dette avec elle, deux personnes ont des dettes envers une personne. Une a une dette, on va dire, de 500 €, une de 10 000 €. Et la personne à qui on doit cet argent va dire aux deux personnes, ta dette de 500 €, je l'efface, je l'oublie. À l'autre aussi va dire, ta dette de 10 000 €, je l'efface, je l'oublie. Et Jésus pose la question, à qui va être le plus heureux entre la personne à qui on a donné 500 € ou 10 000 €? C'est évidemment la personne qui a 10 000 €, dit Jésus, qui sera plus reconnaissant. Amen. Et c'est ça la réalité. C'est que
nous devons avoir cette reconnaissance envers Dieu. Nous sommes dans cette célébration de Noël, de la Nativité, de dire, Seigneur, merci, heureusement que tu es né. Heureusement que tu es né. Ah, il ne faut pas juste qu'on soit content, heureusement que c'est Noël, donc je mange le chocolat, le saumon, le foie gras. Non, heureusement que Jésus est né. Parce qu'un sauveur est né, je suis dans cette situation-là. Après, on arrive dans le cadre de Paul, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Mais tant que tu te dis que la foi chrétienne, c'est simplement aller à l'église, tu ne pourras pas grandir dans la foi. La foi chrétienne, c'est reconnaître que Jésus est le sauveur et qu'il est au centre de notre vie. Amen. Nous allons continuer, donc nous allons lire cette histoire de Luc chapitre 2. Pourquoi ce titre, Jésus, un sauveur si particulier? Avoir besoin d'un sauveur, donc c'est passer par l'humilité. Luc chapitre 2, à partir du verset 4. Juste ce qui est écrit dans le titre avant de faire la lecture. Jésus est un sauveur particulier car il montre le chemin de l'humilité. Je lis donc, nous lisons à partir du verset 4. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem. Parce qu'il était de la maison et de la famille de David afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Verset 6, regardez bien. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Une parenthèse que j'avais déjà donnée la semaine dernière. Marie a eu d'autres enfants après Jésus. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Voilà. On va continuer après la lecture, mais j'aimerais simplement m'arrêter là. Jésus est un sauveur si particulier parce qu'il n'est pas venu dans la gloire ou dans la richesse. Il est venu dans l'humilité. Je vous conseille de lire, nous n'avons pas le temps cet après-midi, je vous conseille de lire Ésaïe 53 à la maison, qui parle de Jésus et de sa venue. Ésaïe 53, vous pouvez le noter et le lire à la maison. Mais ici, l'histoire, c'est un enfant. On sait que c'est le sauveur du monde. Mais il vient dans l'humilité, il vient dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et pourquoi j'ai été inspiré par ce titre, Jésus, un sauveur si particulier, pourquoi? Parce que il faut vraiment avoir la foi pour aimer un sauveur qui a démarré comme ça dans une crèche. Vous voyez, pour ceux qui voient là, entre parenthèses, j'ai mis Arche de Noé. Pourquoi? La crèche, c'est quoi? La crèche, c'est les bœufs, c'est l'âne, c'est la paille, c'est les mauvaises odeurs. Vous comprenez? Ça ne sent pas bon dans une crèche. Les crèches que nous voyons ici sont des crèches en statue, on peut mettre des bonnes odeurs, etc. Mais une vraie crèche ne sent pas bon. Et dans l'arche de Noé, il y avait toutes sortes d'animaux. Ça ne sentait pas bon également. Mais même si ça ne sentait pas bon dans l'arche de Noé, il fallait y être pour être sauvé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ceux qui étaient dans l'arche, qui était dans l'arche, c'est la famille de Noé, les animaux, c'est eux qui étaient sauvés, n'est-ce pas, du déluge. Alors parfois dans la situation, la sœur témoignait de l'église, des difficultés qu'on peut traverser, etc. Et parfois dans l'église, c'est comme ça sent pas bon. On dirait que tu es avec un âne, avec un cochon, avec un zèbre, avec un éléphant. Tu te dis, mais j'en ai marre. Mais c'est là l'endroit que Dieu nous met pour être sauvés. Amen. Amen. Il y a un temps où Dieu apporte la paix, Dieu apporte le salut. Mais Jésus est né dans un contexte comme ça, où ça ne sentait pas bon. Et aujourd'hui, les héros de nos jours sont glorieux, c'est les stars, c'est les paillettes, c'est la puissance, la gloire, l'argent qui passe partout. Et on n'a pas envie d'avoir un héros comme ça
Quoi, c'est une personne qui est née dans une crèche. Vous savez, c'est pour ça. Vous savez pourquoi certaines personnes n'acceptent pas Jésus. Certaines personnes, comme certaines populations des Juifs, ont refusé de croire que Jésus était le Messie. Pourquoi? Parce qu'il était né dans une crèche. Parce qu'il n'est pas venu avec la toute-puissance. Ils se sont dit, c'est pas possible que Jésus soit le Messie. C'est pour ça que beaucoup de Juifs ne croient pas que Jésus est le Messie, parce qu'ils considèrent qu'il est trop petit. Ce garçon-là ne peut pas être le sauveur du monde. Et dans certaines situations de ta vie comme ça, tu as l'impression, il y a des choses qui sont incroyables, des situations incroyables dans ta vie, et il faut cette humilité-là pour croire que non, Dieu a un plan pour moi. Même si ça ne sent pas bon là tout de suite, Dieu a un plan. Amen. Nous allons continuer la lecture, Luc chapitre 2, à partir du verset 8, nous continuons. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. On va continuer. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et le repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Un sauveur nous est né. Ça, c'est à chaque période de Noël, nous lisons cette histoire de Luc chapitre 2 parce que ça nous fait du bien. Et regardez notamment au verset 14, la Bible dit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Amen. Dieu veut mettre la paix dans nos vies. Vous savez, je suis bien conscient que il y a des attaques de l'ennemi, nous sommes fatigués, nous sommes accablés parfois. Et Dieu veut emmener la paix dans tout ça. Amen. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit que Jésus-Christ est cette bonne nouvelle qui vient emmener la paix. Pour terminer, juste ce court poème qui dit « C'est la fin d'une merveilleuse année, voici le souvenir d'une merveilleuse vie qui est née. Ce n'est pas la tristesse de la fin, mais bien la fin de la tristesse. Voici qu'arrive enfin Noël, Noël, et tout le monde se presse pour acclamer ce Fils bien-aimé, pour adorer ce Prince de paix. Car un enfant nous est né, un Fils nous est donné, dit la Bible, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Dans tout ce chapitre, dans tout ce verset de Ésaïe, chapitre 9, verset 6, vous avez ce qu'on appelle les attributs de Jésus. Jésus est admirable, Jésus est conseiller, Jésus est Dieu puissant, Jésus est Père éternel, Jésus est Prince de la paix. Amen. Que Dieu nous encourage cet après-midi et nous aurons le temps d'insister sur certaines parties de ce qu'on a vu, sur notamment cette reconnaissance que nous devons avoir devant Dieu. Mais
Fêtons Noël dans l'esprit que Dieu attend de nous. Fêtons Noël parce que nous savons qu'un sauveur est né. Un fils nous a été donné. Amen. Et fais cet exercice à la maison. Pose-toi la question. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un sauveur? Est-ce que j'ai besoin d'un sauveur parce que je ne dors pas la nuit? Prends simplement un somnifère. Est-ce que j'ai besoin d'un sauveur parce que je n'arrive pas à me réveiller le matin? Utilise simplement un réveil. Est-ce que j'ai besoin... Vous voyez, parfois il y a des solutions simples. Jésus n'est pas venu pour n'importe quelle raison. Il est venu pour nous sauver. Amen. Et que Dieu nous bénisse. Prions ensemble. Que ce ne soit pas un message qui te fasse peur, mais qui te fasse au contraire prendre conscience que tu as besoin d'un sauveur. Alléluia. Seigneur, merci pour toutes choses.